Salut à tous, c'est Seb Guilleux pour Boomerang Evolution. Ça fait 10 ans que je partage ma passion du boomerang avec vous et je tenais sincèrement à vous remercier de votre soutien. Et pour ça, je vous offre 10% sur tout le site avec le code promo BOOM2021, B2OM 2021. Également, le Sunfly offert habituellement à partir de 40 € d'achat vous sera offert dès 20 € d'achat. Donc tout ça, c'est à la fois pour l'anniversaire et pour Noël 2021 et ces offres sont valables jusqu'à Noël 2021. Donc voilà, donc cette petite vidéo, c'est un petit peu un résumé de la newsletter que je vous ai envoyée et ça nous permet un petit peu de mieux nous connaître. Donc je vous propose un petit peu de regarder un petit peu mon stock qui se trouve derrière. On va également mettre en lumière quelques références. On va voir aussi un petit peu les projets à venir. Et pour les plus curieux, en fin de vidéo, je vais vous montrer un petit peu mon sac de boomerang de compétition. Voilà, où il y a des boomerangs de vitesse, des boomerangs qui sont vraiment adaptés à mon lancer, qui vont loin, qui vont moins loin, qui vont très haut, etc. Donc voilà, donc et ben c'est parti pour un petit peu la visite à la fois du stock et des boomerangs. C'est parti. Ok, petit tour rapide donc dans mon stock. Allez, on commence tout de suite. Le Quadri, un boomerang que j'avais dessiné pour Decathlon. Très efficace, très stable. On a par exemple le Butterfly, un boomerang en bois. Je fais donc en contreplaqué d'aviation, idéal pour débuter. Ici un boomerang en bois également, un boomerang aussi 2. Allez, le Shark Attack, boomerang à la forme racée, agressif, un petit peu, très efficace. Un classique français, le Triboule, il est fait dans un excellent plastique en plus, très très efficace, très design, très avant-gardiste. Dessiné par Stéphane Hubert, également dessiné par Stéphane Hubert, le Slam, très planant. Ici on arrive sur la gamme de Mark Leg, avec le Blue Heron, un boomerang en bac élite. Attention, ça c'est pour les balèzes, ça va à peu près à 50 mètres, il faut du bras. Même chose pour son petit frère, le Human Bird, boomerang en fibre de verre, super efficace. Il y a également des boomerangs pour débutants chez Mark Leg, le Phantom Mini, voilà. Et puis des petits hooks, voilà, qui vont relativement loin. Il y en a un qui n'est pas plombé, l'autre qui est plombé, ça s'appelle le Sunset 60, celui-ci par exemple. Très petit. On a ensuite, là-haut, je prends une chaise, on a la gamme chez Bahadara Boomerang, avec le célèbre Agile. Voilà, c'est du polypro, c'est injecté, ça va à peu près 5-6 mètres, ça passe partout. Celui-ci, le Touareg, très sympa, c'est un boomerang ambidextre. Grosse gamme ambidextre chez Bahadara. Alors le 5 Star, c'est l'un de mes favoris. Il est vraiment très bien pour débuter. Pour les enfants, c'est le top du top. Hop. Voilà. On a ensuite le K2. Voilà, un petit boomerang fermé. Pareil, à régler, c'est-à-dire c'est ambidextre. Voilà. On a des boomerangs un peu plus classiques. Le Falcao, toujours ambidextre, etc. Alors là, l'un des meilleurs boomerangs de chez Bahadara, c'est le EX4, qui est un boomerang de quadripale, tendance vitesse, très précis, vraiment le top du top. Alors on a plein d'autres boomerangs, on a des boomerangs de chez Eric Darnell, là, vous le voyez en mousse là. Donc là c'est le célèbre Funfly, boomerang qui se lance dans la maison, c'est de la mousse. Suivi du Air Dancer, un boomerang pour l'extérieur en mousse rigide, complètement inoffensif, ambidextre également, peut être pour droitier ou gaucher. On a des boomerangs allemands, le Wave qui est un de mes favoris, le Wave WAVE, qui résiste à des vents relativement forts, vraiment bien. Différentes couleurs, super sympa les couleurs, très flashy. On a ensuite toujours chez Eric Darnell différents Trifly dans différents matériaux. Donc par exemple ça c'est du nylon avec un pourcentage de fibre de verre dedans, donc 9% celui-ci. Vraiment fait pour la compétition, le même dans du plastique Glow in the Dark. On a des boomerangs, on a toujours chez Darnell, voilà le Profly. Oh, je vous fais un tour complet du propriétaire. Voilà, on a le boomerang qu'on a fait avec le champion du monde, le Manu. Celui-ci c'est la version fun. D'accord, sympa comme tout au niveau déco.
Voilà, allez, il y en a un petit peu ailleurs, si on ouvre un placard, il y en a un peu partout. Vous voyez, alors là on est toujours chez Mark Legg avec le Lotus boomerang en contreplaqué 5 mm. Alors là, voilà, on a des boomerangs, le Dahlia toujours. Ça, c'est les grands hooks qui vont relativement loin. On a la version plombée qui va à 60 mètres. Alors, on a ici 2 boomerangs que je voudrais mettre un petit peu en lumière. Allez, je les apporte un petit peu ailleurs. On a ici le Pirate Ghoul. Le Pirate Ghoul, celui-ci, avec une déco au top. C'est moi qui les ai fait. C'est une déco imprimée. Et vraiment très sympa. Vous tapez pirate en haut à droite de la barre de recherche. Je pense que c'est une super idée cadeau pour ceux qui aiment les pirates et les boomerangs. Et le Wild, ça s'écrit comme ça. Voilà, le Wild avec une trajectoire absolument magnifique qui va très loin, à peu près 30 mètres, et qui est vraiment très sympa à regarder en vol. Donc voilà, je voulais vraiment vous les présenter un petit peu, donc un petit peu plus en détail, on va dire. Allez, on continue un petit peu. C'est parti. Et on arrive là, on arrive ici. Tout là-haut, on a quelques boomerangs de chez Soft Toys. Notre célèbre Roomloop, un Sunfly Glow in the Dark, le Spiro Boom. Alors ça, c'est un effet visuel hallucinant. Quelques boomerangs de notre ami Stéphane Marguerite, toujours aussi bien fini, vraiment le top du top. Voilà, il y a quelques boomerangs ici, là, de chez Stéphane. J'en ai plus beaucoup, d'ailleurs. Donc moi, je voulais aussi vous montrer les projets à venir. C'est parti. Hello, donc les projets à venir. 2 projets à venir l'année prochaine. Celui-ci est quasiment terminé. Vous avez en face de vous le nouveau boomerang d'intérieur de chez Boomerang Evolution, qu'on appelle le Flash. Le Flash. Donc c'est un boomerang d'intérieur qui est relativement facile à lancer. Alors on va essayer tout seul. On va essayer ensemble. Hop, ouais. Vous avez pu voir un petit peu, il est là. Hop, voilà. Je vais les catcher. Voilà. Donc c'est boomerang un petit peu tendance room loop. Mais le room loop, malheureusement, il se peut qu'on ne puisse plus l'avoir prochainement. Donc voilà pourquoi on a fait ce boomerang là, 2 coloris, jaune et bleu, avec il y aura un super packaging en plus qui sera fait, contrairement au room loop, voilà. Et donc on pourra l'avoir, j'espère, à des prix attractifs pour le public. Voilà, et c'est pareil, c'est incassable, c'est inoffensif. C'est vraiment très très sympa. Et puis on a une mousse très fine avec des petits reliefs qui sont cool. Voilà, donc c'est au nom de Boomerang Evolution. Ça, c'est le premier projet qui devrait arriver donc en janvier, fin janvier, je pense, quelque chose comme ça. Également, il y aura une version dans une mousse plus dure. Ce sera un petit peu sensible, un peu comme le Beach Loop, qui ira donc plus loin. Il pourra fonctionner en extérieur par 0 vent. Il ira à peu près à 5 mètres. Le deuxième projet, voilà, donc ça c'est le boomerang dessiné par notre ami Manuel Schutz, plusieurs fois champion du monde. Donc ce sera un quadripale. Dans notre gamme à nous, on n'a pas de quadripale, on a un bipale, on a 2 tripales, on a un Spiro Boom aussi, mais on n'avait pas de quadripale et on n'avait pas de gaucher non plus. Donc là, on a fait un boomerang quadripale qui devrait sortir donc en juillet prochain, hein, donc c'est un petit peu en avant-première, vous pouvez voir ça. C'est un boomerang tendance trick catch. Trick catch, c'est des rattrapages acrobatiques, mais qui pourra aussi être très polyvalent, on espère. Faire un petit peu de vitesse également, avec quelques torsions, etc. Et qui sera également très bien pour les boomerangs, les lanceurs d'initiation, les lanceurs débutants. Voilà, un boomerang quadripale. Donc cette année, il sera droitier, et l'année prochaine, on fait un autre moule, il sera gaucher. C'est vraiment sympa parce que les gauchers, forcément, c'est un petit peu plus difficile. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Donc faire un moule, ça représente un vrai coup, en fait. Mais bon, c'est normal que les gauchers aient un petit peu des bons boomerangs aussi. Donc voilà. On continue un petit peu sur les projets. Donc voilà, ce sera vraiment ce qu'il y a à venir. À très bientôt. Ok, dernière étape de cette petite newsletter vidéo. Donc je vous propose de regarder un petit peu mon sac de boomerang de compétition. Voilà, donc je vous l'ai sorti, ça ressemble à ça, hein, avec plein de compartiments tout simplement où on range les boomerangs.
Le rangement, c'est pas mon fort, mais voilà. Donc je vous ai sorti quelques boomerangs. Il y a des boomerangs qui sont rangés par épreuve et par type de vent. On a des épreuves par exemple de vitesse où il faut lancer 5 fois son boomerang en un minimum de temps. Voilà, moi je travaille actuellement sur ce genre de prise et c'est plutôt pas mal. Donc j'essaye d'adapter le boomerang à ma morphologie. Voilà, et j'essaye de le prendre quasiment en pleine main. On peut le prendre bien sûr en pincée. Voilà, on a ce genre de boomerang. On a des boomerangs de précision avec plein de trous, vous voyez, ça c'est un quadripale, il y a des tripales aussi. Des boomerangs qui vont très loin à 50 mètres, ça c'est ce qu'on appelle un boomerang fuzzy, un boomerang d'Ossirun. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est un anglais qui fait ça très bien. Ici, mon meilleur boomerang d'Ossirun sans vent, il fait des merveilles. Des boomerangs en carbone qui vont très haut et qui descendent en hélicoptère pour assurer des rattrapages à difficulté croissante. Vous avez des boomerangs de MTA. MTA, donc c'est des boomerangs ultra légers en carbone, pré-réglés, et qui vont très haut et qui vont aussi descendre en hélicoptère et qui peuvent se prendre ce qu'on appelle des thermiques et rester très très longtemps en l'air. Voilà, donc il y a vraiment plein de choses, toujours en perpétuel essai. Vous voyez un petit peu, il y a des petits trucs, hein, si vous regardez un petit peu, il y a des élastiques, il y a des trous, il y a même un chalumeau pour tordre les boomerangs qui sont un petit peu plus durs. Alors j'en prends un au pif, vous voyez, c'est un quadripale que j'ai dessiné. Voilà, c'est pareil, je peux le prendre à la main comme ceci. Voilà, j'essaye surtout de ne pas rester statique sur ma prise et peut-être changer, parce qu'en fait, ce qu'on regarde, c'est que les meilleurs lanceurs de boomerang au monde lancent tous à pleine main, c'est-à-dire quasiment comme ça, quoi. Donc c'est très compliqué et il faut surtout pas rester statique. Faites des expérimentations comme ceci, voilà. Trouvez la position de vos doigts qui va permettre de communiquer le maximum de puissance à votre boomerang. Ok, voilà donc le sac d'un lanceur de boomerang. Et bien je vous dis à bientôt. Ciao. Ok, donc c'était très sympa de voir un petit peu avec vous, faire le tour un petit peu du stock, etc. Vous montrer un petit peu tout ce que je fais. Il y en a encore plein d'autres ailleurs, hein. Je ne vous ai pas tout montré. Sachez que je suis toujours joignable, hein, et donc n'hésitez pas à me contacter pour vous orienter dans vos choix, par mail ou par téléphone, hein. Je suis là pour ça, pour vous aider à choisir le boomerang qu'il vous faut pour vous ou pour offrir pour les enfants, etc. Il y a des packs promo qui sont très sympas. Ok, à très bientôt. Ciao.